Bonjour tout le monde. C'est bon? On est bon? Bienvenue sur Pasteur Shirley pour le live. Et si on parlait mariage? J'avais dit la semaine dernière que je ferai exceptionnellement un live aujourd'hui. Donc, une semaine après le dernier live pour vous rembourser, si je peux dire ça comme ça. Non, pour rattraper le live que j'avais raté. Et je disais que j'allais répondre encore à quelques questions avant de continuer avec la parole de Dieu, explorer la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu dit et pense du mariage. Est-ce que, s'il vous plaît, le son est bon? Coucou Vicky Shop, ça va? Bonjour Priska, ça va Kesha? Bonjour, bonjour Glenn. Ah, bonjour mon fils Frédéric, le marié. Bonjour Blessing. Coucou Agnès, ça va ma fille? Ça va Priska? Bonjour Noémie, ça va ma fille? Bienvenue, le son est bon. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et sur Instagram, est-ce que le son est bon? Antonia, tu peux vérifier, s'il te plaît, ce que les gens disent? Il est bon le son ou pas? Ils disent rien? D'accord. Son au top. Ok, Dieu merci. Coco Grazi, ça va? Bonjour Joël, la mariée. Coucou Marion, ça va ma fille? Bonjour Ghislaine, ça va? Ça va Maëlle? Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Coucou Gizia, ça va ma fille? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça va Abby? Merci Gis. Alors c'est Gis Coiffure qui m'a coiffée. Donc si vous voulez ce genre de coiffure, ben, je fais la publicité de ma fille. Hein. Alors, bonsoir Antoinette. Bienvenue. Ça va mon fils Yann? Partagez la vidéo, envoyez, je veux dire, taguez vos amis, invitez-les. Bonsoir Rudiane. Bienvenue. J'attends encore quelques minutes, on n'est pas assez nombreux. Bonsoir mon fils Anthony, je t'attends. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Jemima. Dieu merci Abby. Coucou Félicia, ça va ma fille? Tu vas bien? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez, 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 invitez. Pour que nous puissions commencer. Je vais répondre aux questions encore aujourd'hui et ça dépendra du temps. Si on a le temps, la régie. Si on a le temps, on continue avec... Waouh! Donc, on n'a pas le temps. Pour les questions seulement. Mais il n'y a que 3 questions là. À moins que les gens posent les questions euh, pendant que le live se passe. Vous avez le droit de poser les questions pendant le live. Comme ça, je pourrais répondre parce que la régie est en train de me faire les choses étranges. Bonsoir Stella, bonsoir Julie Tarlette, bonsoir Johanna, bienvenue, bonsoir Carole Morel, bienvenue. Oh, merci beaucoup Tatiana. Coucou Linda, tu vas bien ma fille? Bonsoir Magali, bienvenue. Linda Bergil en studio. Coucou Marion, ça va ma fille? J'attends encore quelques minutes. On n'est pas assez nombreux pour commencer. Donc, partagez la vidéo. Encore une fois, partagez, invitez vos amis, partagez dans les groupes.
Lorsque vous cliquez, partagez juste en dessous à droite, à gauche de l'écran. Je crois que chez vous, c'est à droite, il me semble. Ça va vous proposer partager dans les groupes. Eh bien, cliquez sur partager dans les groupes. Merci beaucoup, Antoinette Bacco. Merci beaucoup. Coco Linda. Bonsoir Ornella. Bonsoir Natasia. J'espère que tu vas bien. Oh, bonsoir Franck. Merci beaucoup. Ça va bien. Donc, j'attends encore encore un peu de temps. Bientôt, on commence. J'ai hâte de commencer, de répondre aux questions. Bonsoir Lauriane. Bienvenue. C'est la première fois? Lauriane Ayeri. Coucou ma fille Gladys. Ma copine va bien, pasteur Mamie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien commencé et débuté votre semaine. Je prie vraiment que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Blessing Mamour. Merci beaucoup. Merci, Slainaitsuna. Merci beaucoup. Ok, Maggie, depuis Pointe-Noire. Bonsoir, bienvenue. C'est une bonne chose aussi d'écrire de là où vous nous écrivez. Coucou Aurélie. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Maggie, c'est la première fois. Maggie Daïmourné. Merci beaucoup, Natasia. Bonsoir, Roxane. Bonsoir, tout le monde. Je crois que je vais commencer. Bonsoir, Pasteur Sandy. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Baga for life. Je vais bien. I'm fine, thank you. Ah, d'accord, Lauriane, tu me suis depuis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Depuis le Gabon. Alors, c'est une Gaboma qui m'écrit Blessing Mamour. Bonsoir, bienvenue. Ah, Princesse Lydie, bonsoir, bienvenue depuis le Canada. Bienvenue, que Dieu vous bénisse, que les grâces du Seigneur, que la grâce providentielle vous rencontre depuis le Canada. Depuis la Belgique, Antoinette, c'est vraiment intéressant de voir que les gens sont connectés de partout. Antoinette Bacco depuis la Belgique, que Dieu vous bénisse, que la grâce providentielle vous localise là où vous êtes au nom de Jésus, que vous soyez un instrument de la gloire de Dieu là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Bonsoir Isaac, bienvenue. Coucou ma fille Larine, ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Si vous l'avez faite, marquez fait. Et on va prier. Alors, je vais commencer. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ces temps que nous commençons avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te remettons le plein contrôle. Nous prions afin que tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions, Seigneur, assimiler ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta parole, Seigneur, vienne guérir les cœurs brisés. Seigneur, je prie que ta parole vienne, ô Dieu d'Israël, nous redonner la force de pardonner et de croire à nouveau, de faire à nouveau confiance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie éternel, mon Père et mon Dieu, afin que la vérité nous libère, Seigneur, de toutes les douleurs que nous avons pu avoir dans le passé au nom de Jésus. Que notre passé, Seigneur, soit confronté à la vérité de ta parole, éternel, au nom puissant de Jésus. Que notre passé, Seigneur, mon Père et mon Roi, ou que ce que nous avons vécu dans le passé, Seigneur, ô Dieu, et qui nous retenait jusqu'ici, qui nous empêchait d'entrer dans le mariage, de vivre heureux dans le mariage, Seigneur, mon Dieu, soit rendu maintenant incapable d'agir, que cela perde son pouvoir
pouvoir, parce que nous voulons vivre, Seigneur mon Père et mon Dieu, en croyant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te faisons pleinement confiance, parce que Seigneur, tu es celui qui ne déçoit jamais. Tu es celui qui ne pourra jamais nous trahir. Nous venons ce soir nous abandonner, non pas à un homme, non pas à une femme, Seigneur, non pas à notre connaissance, éternel mon Dieu, mais nous nous abandonnons à ta parole, parce que ta parole, c'est toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour chaque personne qui me regarde et qui me regardera. Seigneur, je prie afin que la grâce providentielle rencontre chacun, Seigneur mon Dieu, au niveau de son besoin. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu connais les attentes de chacun. Saint-Esprit de Dieu, que la grâce divine, que la grâce d'en haut, Seigneur, rencontre chacun au nom de Jésus. Je prie pour la vie, Zoé, dans les couples, éternel mon Dieu. Que la vie vienne confronter la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la vie Zoé, Seigneur mon Dieu, soit répandue dans la vie de chaque personne qui me regarde et qui me regardera. Seigneur, que un changement, Seigneur mon Dieu, se produise au nom de Jésus. Qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe à partir de ce soir, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta parole apporte des témoignages palpables dans notre vie, Seigneur, parce que ta parole est réelle, ta parole est la vérité, ta parole change véritablement, elle transforme véritablement, elle guérit véritablement, et nous voulons être un témoignage vivant, Seigneur mon Dieu, de l'intervention, de l'agir de ta parole dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je me reconnecte. Amen, amen, amen. Dieu merci. On est connecté. Donc, tout se passe bien. Le son est bon. Tout le monde a partagé. Si vous avez partagé, marquez fait. Fait, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, merci beaucoup. En fait, je crois que je reçois les commentaires des gens en retard. C'est normal. Ok, très bien. Fait. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la question de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais répondu à plusieurs questions. Et donc là, je vais continuer. Je me suis arrêtée sur cette question qui arrive parce qu'elle était très longue et elle touche plusieurs volets. Je prie vraiment que l'Esprit de Jésus me permette de répondre comme il le faut et que le plus grand nombre trouve satisfaction. Je prie que le Saint-Esprit amplifie mes réponses dans vos cœurs quand elles sont bonnes. Et si elles ne sont pas bonnes, je prie que l'Esprit de Jésus les fasse taire dans votre cœur au nom de Jésus, parce que, encore une fois, nous, comme dit la Bible, même si on ne connaît qu'en partie, que partiellement, on ne peut pas tout connaître. Et quand je n'aurai pas de réponse, je dirai que je ne connais pas. Amen. Alors, la dernière question, c'était comment refaire confiance à un homme lorsque notre père n'a pas été un exemple? Ensuite, l'autre volet de la question, c'est et comment arrêter de chercher les défauts de notre père sur notre conjoint? C'est une très, très bonne question parce que là, je vais un peu parler de moi. Voilà. Moi, j'ai été élevée par un homme qui n'était pas mon père biologique, mais encore une fois, ce que je crois, c'est que être un père, ce n'est pas seulement, je veux dire, ce n'est pas seulement rencontrer une femme et puis la mettre enceinte et toutes ces choses. Non. Un père, c'est celui qui nous donne de l'amour et qui nous considère véritablement comme son enfant, même quand il n'est pas à l'origine de notre venue sur la terre. Un père, c'est celui qui sait nous protéger, qui sait nous aimer, qui sait nous conduire, nous montrer la direction, qui sait être présent en tant que tel, comme un père. Voilà, c'est ça un père. Donc moi, je n'ai pas été élevée par mon père biologique, j'ai été élevée par mon père, le père que Dieu m'a donné. Et pour moi, c'est tout comme.
Pour moi, il a la place il avait la place, parce qu'il n'est plus, il avait la place de cet homme que j'ai cherché toute ma vie. Mais Dieu soit loué, parce que euh, même si nos parents biologiques nous abandonnent, nous oublient, l'Éternel ne nous oublie pas. D'ailleurs, il dit combien même euh, euh, une mère oublierait l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, et je rends gloire à Dieu, le Père le plus parfait qui puisse exister. Alléluia. Donc, moi personnellement, quand je me suis mariée, en fait, j'ai toujours vécu avec cette peur, ou bien ce questionnement, me disant, est-ce que j'étais si détestable pour que mon père biologique me rejette? Et toute ma vie, je l'ai cherché. Je l'ai cherché à travers les pères dans l'église, à travers les hommes que je pouvais rencontrer. Quand je dis les hommes, ce n'est pas forcément les amoureux, hein, parce que j'en ai pas connu plusieurs. Je l'ai cherché aussi à l'intérieur de mon mari, et voici l'erreur qu'on fait. Pourquoi c'est une erreur? Si on cherche notre père à l'intérieur de notre mari, on va vouloir qu'il soit exactement comme notre père, ou on va craindre, on va vouloir qu'il soit exactement comme notre père quand notre père a été un bon père, ou on va craindre qu'il ressemble à notre père quand notre père a été un mauvais père. Maintenant, pour répondre à cette question, comment faire confiance à un homme lorsque notre père n'a pas été un exemple, je voudrais ouvrir une parenthèse avant de répondre à ce premier volet de la question. C'est que les parents, je parle à tous ceux qui sont parents et qui vont être parents plus tard, faites de votre mieux pour éviter de faire entrer vos enfants dans les problèmes que vous avez avec votre conjoint, avec votre femme ou avec votre mari, parce qu'on croit que ça ne leur fait rien. Non, pas du tout. Au contraire, ça leur fait beaucoup de mal. Et en réalité, en fait, ça ne leur permet pas de grandir comme il se doit. Ils grandissent en étant déjà disloqués. Ils grandissent en perdant quelque chose en perdant leur identité. Ils grandissent en ayant beaucoup de questionnements. Ça fait naître un manque de confiance, ça fait naître des complexes en eux. Il faut tout faire, en tout cas faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter que vos enfants entrent, ou bien soient au centre de vos problèmes. Ce que vous pouvez couvrir, couvrez-le. Ne livrez pas votre mari à vos enfants, ou votre femme à vos enfants. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ce n'est pas du tout bon pour eux. Nous devons tout faire pour conserver l'image du père ou de la mère aux yeux des enfants. Amen. Donc cette question, je voudrais dire, votre père n'a pas été un exemple. Un exemple pour qui? Pour vous ou pour notre père? Vous voyez? En réalité, quels que soient les soucis que vos parents ont, vous devez demander à Dieu de vous donner la force de considérer votre mère, si c'est elle qui est fautive, comme votre mère, et de toujours considérer votre père comme votre père, parce que vous n'avez pas reçu le mandat de décider qui est un exemple, ou bien qui a raison ou qui a tort entre votre père et votre mère. Priez vraiment le Seigneur afin qu'il vous donne assez de... en fait, qu'il vous mette au large des jugements concernant vos parents. Maintenant, quand les enfants grandissent, c'est très difficile de cacher ce que vous faites. Si vous agissez mal, nos enfants ne sont pas dépourvus de sens. Même quand ils sont enfants, ils savent reconnaître quand ça ne va pas. Et quand les enfants grandissent, à ce moment-là, ça devient difficile de cacher. Maintenant, là, je vais parler aux enfants, je vais parler à nous en tant qu'enfants. Quand l'un de nos parents n'ont pas été un exemple, ou même si les deux n'ont pas été un exemple, nous devons comprendre que, en fait, si nous avons été touchés par Jésus-Christ et par son esprit, nous devons comprendre que l'amour refait confiance. De la même manière que, en fait, si je pardonne, je dois faire confiance à nouveau.
Et nous ne pouvons pas, si nous voulons vivre un mariage heureux, nous ne pouvons pas comparer notre mari à notre père ou notre femme à notre mère. Jamais, vraiment au grand jamais. Nous ne pouvons pas, en fait, même si nous sommes au stade où nous n'arrivons pas à ne pas les comparer, nous devons prier l'Esprit de Jésus afin qu'il nous rende capables de voir cet homme non pas comme le père qui a été défaillant, mais plutôt comme le mari que Dieu nous a donné, non pas pour combler le vide que le Saint-Père a laissé s'il n'a pas été présent, ou bien non pas pour nous redonner de l'espoir dans le sens où si notre père a fauté, voilà, enfin, parce que j'ai tellement souffert avec un père qui a été méchant, Dieu m'a donné un gentil mari. Non, 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 non. En fait, Dieu vous donne votre mari pas pour pallier à ce que votre père a fait ou n'a pas fait. Dieu vous donne votre mari ou votre femme pour que vous puissiez marcher ensemble pour accomplir un but, pour accomplir un destin. Et c'est une erreur, ou j'allais plutôt dire, c'est une manigance du diable de faire en sorte que le ressentiment qu'on a eu par rapport à notre parent qui a été défaillant, que nous le portions vers notre conjoint. C'est une erreur monumentale. Si vous êtes dans ce cas, priez le Saint-Esprit afin qu'il vous aide à considérer, à voir votre mari, votre femme comme votre conjoint et non comme votre père ou votre mère défaillant ou défaillante. Maintenant, comment faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas? Encore une fois, vous devez recourir à la prière et à l'abandon. Faire confiance à Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, vous allez réussir à faire confiance au mari que Dieu vous donne ou à la femme que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage si ce genre de choses n'est pas réglé. En ce qui me concerne, moi, la vérité, c'est que quand je suis rentrée dans le mariage, j'avais cette crainte que mon mari m'abandonne, que mon mari ne m'aime pas, que mon mari me rejette tout le temps. Et un jour, il m'a dit, je ne suis pas ton père. Et en fait, ça résonnait, en fait, c'était un choc. Je crois que c'est à ce moment que j'ai en fait réalisé, mais en fait, c'est vrai. Pourquoi je lui fais payer ce que mon père a fait? Vous voyez? Et c'était comme un choc. Et j'ai commencé à prier. J'ai cherché le Seigneur. La vérité, c'est que lorsque le diable rentre dans le couple de vos parents pour vous blesser au point que vous reproduisez exactement les mêmes erreurs que vos parents, vous devez comprendre que lorsqu'il rentre dans le couple de vos parents, c'est pour non seulement détruire leur destin, mais détruire également le vôtre. Parce que vous avez été détruit depuis le jeune âge. Quand vous rentrez dans le foyer, si vous êtes blessé, si vous n'avez pas réglé ça, alors là, vous allez également blesser, vous allez également, en fait, euh, vous allez rater votre mariage. C'est pour ça que moi, je conseille, souvent, quand je fais les classes prénuptiales, je pose des questions franches, claires. Je demande aux personnes si, quelle est l'enfance qu'elles ont vécue, est-ce que leur père ou leur mère a été un modèle ou pas, et comment elles voient leur fiancé. Je pose ces questions parce que j'aimerais justement déceler cela. S'il y a encore des blessures du passé, et si vous êtes blessé, ne vous mariez pas. Réglez ce problème, sinon ça va vous poursuivre dans le mariage. Et si ça vous poursuit dans le mariage, alors là, vous êtes fini. Il faut vraiment le concours de l'Esprit de Dieu, le concours de la main de Dieu pour que votre mariage tienne. Comment arrêter de chercher les défauts de notre père sur notre conjoint? C'est très grave. Pour arrêter de chercher les défauts de votre père dans votre conjoint, premièrement, ce n'est pas votre père, c'est votre conjoint. Si vous comprenez que ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère, c'est votre conjoint, c'est votre conjointe, vous êtes sur le chemin de la guérison. Deuxièmement, comprenez que, en fait, je vais vous dire, peut-être que c'est dur, mais laissez-le aller. Acceptez que votre père a failli. Acceptez, si c'est votre mère, que votre mère a failli. Acceptez-le. Et laissez
en fait, libérez votre père dans votre cœur. Pardonnez-lui. Laissez-le aller. Dites-vous que il a raté, mais dans le nom de Jésus, moi, je ne raterai pas dans mon foyer. Moi, je ne raterai pas avec mes enfants. Je ne raterai pas avec mon mari ou avec ma femme. Laissez votre père aller. Comprenez que votre mari, justement, c'est votre mari. Ce n'est pas votre père. Si c'est difficile pour vous, répétez-le vous. Dites-le en proclamant au nom de Jésus, mon mari, c'est mon mari, ce n'est pas mon père. Mon mari ne reproduira pas les erreurs de mon père au nom de Jésus parce que mon mariage est entre les mains de Dieu. Cet homme ou cette femme, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais encore une fois, arrêtez de chercher les défauts de votre père en votre conjoint parce que votre conjoint n'est pas votre père et il ne le sera jamais. J'espère que je réponds à ces questions. Oui, vraiment, libérez vos parents, libérez-les. Si vous les gardez prisonniers, la vérité, c'est que même dans votre mariage, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas dans votre mariage. Vous êtes dans une cage et on a transporté cette cage, on l'a posée dans votre foyer. Et il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas faire si vous ne sortez pas de cette cage dans laquelle vous avez enfermé vos parents et vous-même. Vous savez très bien que le gardien de prison, lui aussi, il est dans la prison. Lui aussi, c'est une sorte de prisonnier. Si vous gardez vos parents prisonniers dans votre cœur parce que vous avez refusé de leur pardonner et de les laisser aller, eh bien, vous-même, vous êtes prisonnier. Et donc, vraiment, j'utilise cette image pour que vous réalisiez combien c'est grave. Vous n'avez pas pardonné à votre père ou à votre mère, ça veut dire que vous êtes enfermé dans cette prison avec eux. Et quand vous vous mariez, tout ce que vous le faites dans la cage. Et croyez-moi, quand on est dans une cage, on n'a pas toute notre liberté. Quand on est dans une cage, on ne peut pas être opérationnel. On ne peut pas. Il y a beaucoup de choses que vous serez rendu incapable de faire pour votre mari, pour vos enfants, pour votre foyer, parce que vous êtes enfermé dans cette cage dans laquelle vous avez enfermé vos parents. Libérez-les et vous aussi, vous serez libre. Et si vous êtes libre, vous serez plus efficace en tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant que père, en tant qu'époux dans votre foyer. Amen. J'espère que je réponds à ces questions. À cette question. Je vais continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Antonia, combien de temps? On a 20 minutes. Il me reste combien de temps? Il me reste 25 minutes. OK, donc je vais continuer. Est-ce qu'il y a des questions, Kesha? Il n'y a pas de questions. OK, très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Si vous avez des questions, posez-les et puis on va les traiter pour pouvoir continuer. Alors, franchement, il y a des gens, là j'ai une pensée, il y a des personnes qui ont peur de rentrer dans le mariage parce qu'elles ont tellement peur de reproduire ce que leurs parents ont fait. La vérité, c'est que vous devez vous regarder dans le miroir. Oui, la prison est ouverte dans le nom de Jésus. La vérité, c'est qu'il n'y en a plus ici. La vérité, c'est que vous devez vous regarder dans le miroir. Et s'il faut que vous le confessiez chaque matin devant le miroir, dites que vous n'êtes pas votre mère. Dites que vous n'êtes pas votre père. C'est une des choses que vous pouvez faire. Mais il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire, c'est de toujours vous dire que vos parents ont fait de leur mieux pour tenir leur foyer. Ils ont fait de leur mieux. Ne les fustigez pas, ne les jugez pas, parce que vous n'êtes pas habilité, vous n'avez pas reçu le mandat de juger vos parents. Ce sont vos autorités. Ne les fustigez pas, ne les jugez pas. Ils ont fait de leur mieux pour tenir leur foyer, du mieux qu'ils ont pu. Et si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. N'hésitez pas à rentrer dans le mariage parce que vous avez peur de reproduire les erreurs que votre mère ou que votre père a faites. Amen. Alors, comment refuser une demande en mariage sans frustrer? Amen.
Amen. Alors, comment refuser une demande en mariage sans frustrer celui qui fait la demande? Dieu m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas le bon. Écoutez, il est mieux de frustrer la personne que de prendre des gants et puis la personne ne comprend pas, continue, et parce que vous êtes tellement harcelé ou bien tellement oppressé, et vous finissez par rentrer en mariage avec cette personne alors que vous savez que ce n'était pas le bon. Bon, si Dieu vous a clairement dit que ce n'est pas le bon, il n'y a pas de débat là tout de suite, là ce soir. Si ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Dites à la personne que vraiment, frère, tu es certainement, bon, j'ai failli dire, tu es certainement quelqu'un de bien. Vous savez, il y a des gens à qui, moi, personnellement, Shirley, j'ai dit, tu es quelqu'un de bien. Et cette personne a compris que ça voulait dire que je faisais un peu de résistance. Mais elle pouvait toujours continuer de le faire. Non, dites-lui clairement, mon frère, la vérité, c'est que je ne suis pas du tout intéressée. Je ne suis pas intéressée par toi. Et il est mieux d'arrêter là tout de suite. Dites-le clairement. Maintenant, si la personne est frustrée, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Je crois que dire à la personne, non, je ne veux pas entrer en mariage avec toi, non, je ne suis pas du tout intéressée, je pense que la personne devrait le comprendre et vous laisser. Maintenant, si la personne vous demande pourquoi vous n'êtes pas intéressé, parce que tu n'es pas mon type de personne, ou bien je ne suis pas intéressée par le mariage maintenant, et même si je devrais rentrer en mariage, je ne le ferai pas avec toi parce que tu ne me plais pas. C'est bien de le dire aussi. Il faut que la personne avec qui vous rentrez en mariage vous plaise physiquement et même dans son caractère, dans sa façon d'être. Il faut dire clairement à la personne, vous n'êtes pas intéressé. Et si Dieu, encore une fois, si Dieu vous a dit que ce n'est pas le bon, il n'y a même pas, en fait, je ne sais même pas pourquoi il n'y a même pas à réfléchir, dites-le clairement. Alors, l'autre question, c'est faut-il passer par la délivrance avant le mariage si l'un ou les deux partenaires ont eu des relations sexuelles avec d'autres partenaires dans le passé? Pourquoi pas? Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse pour aider plusieurs personnes. Kesha, j'aimerais boire, s'il te plaît. J'aimerais boire, s'il te plaît. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu tient compte, Dieu tient compte. Dieu comprend parfaitement. En fait, vous êtes excusable, voilà. Vous êtes excusable quand vous n'êtes pas chrétien. Vous ne connaissez pas ce que la parole de Dieu dit, demande. Vous ne connaissez pas les préceptes. Vous ne saviez pas que vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Vous ne le saviez pas. Et quand vous rentrez dans le Seigneur, quand vous acceptez le Seigneur Jésus, je pense qu'on va te voir là. Désolée, j'ai soif. Merci Yann. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus, vous savez. Même si on ne vous prêche pas, vous savez. Parce que dès que vous acceptez le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est en vous. Quand vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage, ça vous dérange. Ça doit vous déranger. Si ça ne vous dérange pas, réfléchissez à votre conversion. Vous êtes en voie et vous n'êtes pas converti. Quand vous êtes converti, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il est rentré à l'intérieur de vous par son esprit. Vous savez que vous ne pouvez plus permettre qu'on vous touche d'une certaine manière. Vous ne pouvez plus avoir des rapports sexuels avant le mariage. Vous le savez. Même si vous avez encore un doute, soyez franc. Le doute que vous avez là, en fait, c'est Dieu qui vous dit c'est mauvais. Parce qu'avant, vous n'aviez pas de doute.
Amen. Mais maintenant, vous avez un doute. Ça vous dérange. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous vous dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Maintenant, quand vous avez accepté le Seigneur, si vous n'avez pas la paix, en fait, si votre témoignage intérieur vous demande de passer par la délivrance, faites-le. Et puis, quand vous rencontrez votre pasteur, dites-lui la vérité. Même si vous pensez que vous n'avez pas besoin de délivrance et toutes ces choses, quand vous rencontrez votre pasteur, dites-lui la vérité. Parlez-lui de vous. Dites-lui la vérité. Et quand il vous pose des questions, par exemple ce genre de questions concernant la sexualité, oui, dites-lui la vérité parce qu'il est habilité spirituellement à déceler si vous avez besoin d'une simple prière violente pour couper les liens d'âme que vous avez eus à travers vos relations sexuelles, ou si vous avez besoin d'une délivrance, véritablement d'un temps de délivrance par rapport à tout cela. Mais je crois que c'est toujours bien. C'est-à-dire que si on fait la délivrance, en fait, être spirituel ou hyper spirituel, je préfère le dire. Il est mieux d'être hyper spirituel que de ne l'être pas assez. Parce que vous ne savez pas ce que vous manquez en n'étant pas hyper spirituel. C'est quoi être hyper spirituel? C'est par exemple se dire que j'ai eu une vie très, pas très rangée. C'est-à-dire que j'ai connu 6 hommes, 7 hommes. Il y en a qui en ont connu 20, 30 et 100 femmes ou 100 hommes. Mais c'est la vérité. Ici, la régie rigole. Mais c'est vraiment vrai. Et je sais de quoi je parle. En tant que pasteur, moi, j'ai rencontré des gens qui ont connu 40 hommes. Vous vous posez la question, vous vous dites, comment est-ce possible? Mais, vous savez, vous comprenez que Satan, le diable, est très mauvais. C'est nous qui rions quand on nous encourage à l'église à prier. Priez, priez. Pour prier, on doit vous encourager. C'est une erreur. Le diable est très, très méchant. Vous comprenez? Et donc, vous devez être honnête avec vous-même. Si vous avez connu, même seulement connaître un seul homme, c'est déjà un risque. C'est un danger. Il est mieux de demander la délivrance que de ne pas demander la délivrance et puis se retrouver dans des problèmes compliqués. Bon, je sais que la grâce est disponible. On devient une nouvelle créature. Gloire soit rendue à Dieu parce que le pasteur Gély l'a prêché dimanche dernier sur l'écho de Jéricho. Je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas l'application Providap, donc l'application de Providence Église, d'aller sur Apple Store ou sur Play Store, c'est ça, et de télécharger l'application pour pouvoir écouter cette prédication le mercredi dans la journée. Vraiment, je vous assure, faites-le. Il a parlé de l'écho de Jéricho. Et dans une partie de cette prédication, il disait que c'est vrai qu'il y a la grâce, mais il y a des choses que la grâce n'enlève pas. La vérité, c'est qu'à un moment donné, nous devons décider de nous défaire, de divorcer d'avec les habitudes que nous avons eues dans le monde. Et là, il parlait des habitudes, notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de... comment dire, et dans la façon de parler, il parlait des murmures, des critiques, le langage aussi, des grossièretés ou pas. En fait, nous devons quitter les habitudes du monde, écouter la musique du monde ou pas. En fait, on doit décider d'arrêter cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais pousser un peu plus en disant, par exemple, que nous devons comprendre que même si on est sous la grâce, il y a des choses que nous avons contractées lors du rapport sexuel qui lient notre âme. Par exemple, il y a des femmes que moi j'ai rencontrées qui sont mariées et qui n'arrivent pas à trouver de plaisir lors du moment de l'amour avec leur mari parce qu'elles n'arrêtent pas de penser au moment de l'amour qu'elles ont eu avec le monsieur qui n'était pas leur conjoint, avec un tel homme, un tel monsieur qu'elles ont connu lorsqu'elles étaient païennes et avec qui elles n'ont plus de rapport sexuel. Ça fait des années qu'elles ont arrêté d'être avec cet homme
elles ont été chastes et elles ont connu le Seigneur, elles ont été chastes donc, et puis elles se sont préservées jusqu'au mariage. Et lors de l'amour avec leur mari, elles se sentent insatisfaites. Et puis, quand je pousse un peu la, le- je pousse un peu dans mes interrogations, je lui demande euh, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être satisfaite? Est-ce que ton mari te plaît physiquement? Oui. Est-ce que ton mari fait tout pour te faire du bien? Oui. Mais pourquoi? Et puis, finalement, ce qui sort, c'est que je n'arrive pas, je n'arrête pas de comparer notre intimité avec l'intimité que j'ai eue avec monsieur tel. Vous comprenez? C'est un lien d'âme. La personne est liée dans son âme à cette personne et c'est extrêmement grave. Vous voyez? Et à cause de ça, de ce type de, de, de conséquences, il est mieux de passer par la délivrance. C'est par la délivrance, c'est dans la délivrance qu'on coupe les liens d'âme. C'est dans la délivrance en fait, qu'on coupe de manière violente et radicale euh, l'écho de Jéricho, les effets de tout ce que nous avons pu vivre dans le passé. Amen. J'espère que j'aide quelqu'un. Oui, c'est vraiment bien de se défaire du passé. Non, je vois quelqu'un qui dit sorcière. Non, pas du tout. Ce n'est pas de la sorcellerie. La vérité, c'est que, en fait, la personne qui parle a tellement besoin d'être délivrée, en fait, de s'en sortir. Et vous savez bien que la personne aime son mari. Et la personne sait qu'elle aime son mari ou qu'elle aime sa femme. La personne, donc, le monsieur, c'est mieux de dire. Le monsieur aime sa femme, c'est mieux de le préciser par les temps qui courent. Le monsieur aime sa femme. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est pas que c'est une méchante femme ou un méchant mari. Non. C'est juste que, en réalité, le diable nous lie. Vous comprenez? Le diable détruit nos vies. C'est-à-dire que cette personne a arrêté la sexualité illicite. Cette personne s'est préservée quand elle a reçu le Seigneur, elle a décidé de se préserver jusqu'au mariage. Mais elle se rend compte dans le mariage que cette erreur qu'elle a faite dans le passé l'a pourchassée jusque dans son foyer, dans son mariage. C'est très grave quand on vous dit d'arrêter les rapports sexuels illicites. C'est extrêmement grave. Vous voyez, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste que le diable est allé là pour lier sa vie, pour pourrir son foyer, pour détruire son foyer. Donc, même quand vous cachez, vous faites comme s'il n'y a jamais rien eu et toutes ces choses, vous n'êtes pas délivré parce que vous avez caché cela. Mais il faut en parler. Lorsque vous parlez, le diable sent et il voit qu'il n'a plus une main mise sur vous. Quand vous confessez, c'est comme les personnes qui, je suis désolée, je vais le traiter aujourd'hui, ici aussi, c'est comme les personnes qui sont qui luttent contre la masturbation. La vérité, c'est que tant que vous n'en parlez pas, l'ennemi vous tient. Et tant que vous n'en parlez pas, vous pouvez vivre la même chose dans votre foyer. Ne jamais être satisfaite ou satisfait parce que vous avez vécu ça pendant longtemps. Du coup, ça a complètement empoisonné votre âme. Ça a empoisonné même votre chair, à tel point que votre femme ne suffit plus à vous satisfaire. Des personnes qui passent leur temps sur des sites pornographiques, en fait, vous polluez votre âme. Vous polluez votre âme par ces images. Vous polluez votre âme par ces actes de sexualité illicite. Et puis, quand vous entrez dans le mariage, en fait, ça vous pourchasse. Et du coup, votre conjoint ou votre conjointe a beau faire, a beau se donner, tout faire, vous n'êtes jamais satisfait parce que votre âme est complètement polluée. Il faut une intervention divine. Il faut un lavage complet de votre âme pour que ces choses s'arrêtent. Amen. Les liens d'âme, ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais qui n'arrivent pas à arrêter cela. Et vraiment, je prie ce soir que le Saint-Esprit délivre toutes les personnes qui me regardent et qui sont dans ces conditions.
que le Saint-Esprit intervienne, vraiment que la main de Dieu vous rencontre là où vous êtes au nom de Jésus et que la délivrance soit relâchée maintenant, que le sang de Jésus épure votre âme de tous ces liens, de l'impact de cette sexualité illicite, que ce soit la pornographie, la masturbation et quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que l'Esprit de Jésus vous lave afin que vous soyez l'homme que vous devez être pour votre femme dans tous les domaines, dans votre foyer, ou la femme que vous devez être pour votre mari dans tous les domaines au nom de Jésus. Il y a des gens qui souffrent véritablement. Ce n'est pas qu'ils sont sorciers ou qu'ils manipulent ou qu'ils sont hypocrites. C'est juste qu'ils sont rentrés dans des... en fait, ils sont rentrés dans une cage dans laquelle ils n'arrivent plus à sortir. Et le fait d'en parler, c'est déjà le chemin vers la délivrance, vers la liberté. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ok. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les poser. Merci. Alors, comment faire lorsque nous sommes convaincus que notre cœur ne peut pas aimer suffisamment pour tenir dans un mariage? Moi, je crois que ce n'est pas... Oh, mon fils Will, coucou. Bonjour Will. Oh là là, tu m'as trop manqué. J'espère que tu vas bien. Alors, comment faire lorsque nous sommes convaincus que notre cœur ne peut pas aimer suffisamment pour tenir dans un mariage? Cette question m'inspire autre chose. Je répondrai à cette question aujourd'hui, c'est sûr, mais je voudrais ajouter un autre volet à cette question. Il y a des gens qui ont tellement aimé amoureusement et puis ça s'est arrêté. Et puis finalement, ces personnes pensent qu'elles ne peuvent plus jamais aimer comme elles ont aimé. Et elles ont peur de rentrer dans le mariage justement à cause de cela. Ça aussi, ce sont des liens d'âme. Moi, je crois, et là, je vais répondre aux deux questions, aux deux volets. Moi, je crois que le Saint-Esprit est capable. La vérité, c'est que Dieu est amour et l'amour, c'est Dieu. C'est la base. Voilà pourquoi je dis toujours de mettre Dieu au centre de notre foyer, de mettre Dieu au centre de nos relations, de nos discussions. On commence à discuter avec le frère ou la sœur dans le but de rentrer dans le mariage. De mettre Dieu au centre de tout. Parce que l'amour, c'est Dieu et Dieu est amour. Je crois que si Dieu est entré dans votre cœur, que Dieu, par son esprit, a rempli votre cœur, a débordé à l'intérieur de vous, ce n'est pas possible. En fait, si vous êtes complètement abandonné à l'esprit de Dieu qui est l'amour personnifié, ce n'est pas possible que vous ne puissiez pas aimer assez pour tenir dans le mariage. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qu'on ne puisse pas véritablement contrôler comme on le voudrait, si on n'est pas très fort, c'est l'amour. Comment vous faites pour contrôler l'amour que vous avez pour votre conjoint? Comment? Voilà pourquoi, pour ma part, je parlais avec une de mes filles, c'était la semaine dernière, et j'ai l'impression que c'est elle qui a posé cette question. Je disais que vous ne pouvez pas rentrer en mariage en aimant de manière raisonnable. Et je dis raisonnable entre griffes. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage en vous disant « il est mieux que j'aime moins ». Il y a des gens qui ont dit « non, c'est mieux que ton mari t'aime plus que tu ne l'aimes ». Mais comment est-ce possible? Comment vous faites pour jauger? Trouver qu'il vous aime plus que vous ne l'aimez ou bien que vous l'aimez plus qu'il ne vous aime? Comment vous faites pour le jauger? Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Si vous arrivez à jauger, à mesurer l'amour que vous avez pour votre conjoint, alors vous n'aimez pas. C'est aussi simple que ça. Dieu nous a aimés d'un amour incommensurable. En fait, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tant aimés. Son amour n'a pas eu
de limites, au point de se sacrifier. Amen. La vérité, c'est que si vous avez un amour qui se contrôle, il ne faut pas que je l'aime trop, il ne faut pas que je lui montre trop que je l'aime. Et là, je parle de votre mari. Vous ne pouvez pas. En fait, c'est-à-dire que c'est que vous n'aimez pas. Quand vous aimez, et je crois que je vais ouvrir 1 Corinthiens 13. Quand vous aimez véritablement, vous ne pouvez pas le jauger, le contrôler, vous dire non, je me maîtrise, c'est pas possible. Alors, si vous êtes dans ce cas, c'est que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Une fois que vous avez confié votre cœur à Dieu, que vous avez confié votre relation à Dieu, votre relation avec votre mari, votre femme, à Dieu, et que le Saint-Esprit, comme je disais la semaine dernière, a pris le relais. En fait, l'Esprit de Jésus à l'intérieur de vous aime votre conjoint. Vous comprenez? Et si c'est l'Esprit de Jésus à l'intérieur de vous qui aime votre conjoint, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça paraît trop compliqué. C'est simple. Personnellement, moi, je crois qu'à l'intérieur de moi, l'Esprit de Jésus aime mon mari, Gélil Dorigo. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun défaut de cet homme qui puisse faire que je ne sois plus amoureuse de lui, que je ne l'aime plus. Du tout. Parce que je le connais. Je connais tous ses défauts. Je sais quand il s'énerve, quand il est impatient. Je le connais. C'est-à-dire que même si ça me frustre sur le coup, 2 secondes plus tard, quand il va me parler, j'ai juste envie de l'aimer. J'ai juste envie de l'aider, d'être disponible pour lui. J'ai juste envie de le faire. Et si je ne le fais pas, il faut le reconnaître, mesdames. Si vous aimez véritablement votre mari, si même quand il vous a frustré et que vous ne voulez pas lui pardonner, ou bien vous ne voulez pas l'aimer, enfin l'aider, être disponible pour lui, être sa femme, parce que être disponible pour son mari, c'est juste logique quand on est la femme de son mari. Être disponible pour lui, c'est que à l'intérieur de vous, vous faites de la résistance. Même quand, non, dites amen les sœurs mariées, même les sœurs fiancées. Vous faites de la résistance. En fait, il vous a énervé, alors là, tellement énervé. Vous vous promettez d'être dur, de ne pas céder. Mais en fait, vous résistez, vous faites de la résistance. C'est très difficile pour vous. Vous avez juste envie, quand vous voyez qu'il se débrouille tout seul à chercher son truc et tout, vous vous dites, oh là là, je vais l'aider. Mais vous dites, non, je résiste et tout. Vous résistez. Vous résistez pourquoi? Parce que ce qui est naturel, c'est que vous l'aidiez. Ce qui est naturel, c'est que vous soyez là pour lui. Ce qui est naturel, c'est que vous vous inquiétez quand il n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est naturel. Donc, vous ne pouvez pas ne pas aimer suffisamment pour tenir votre mariage. Si vous sentez que l'amour que vous éprouvez pour la personne n'est pas suffisant, et je ne sais pas comment vous faites pour le jauger, ne rentrez pas dans le mariage, ça veut simplement dire que vous ne l'aimez pas. C'est tout. Ça veut dire que ce que vous ressentez, c'est peut-être de l'attirance physique, ou bien il y a quelque chose en lui, quand il parle, ça vous plaît bien, il y a quelque chose qui vous plaît bien. Ce n'est pas lui avec ses défauts et ses qualités qui vous plaisent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous plaît. Ce n'est pas lui. Mais normalement, quand vous aimez votre époux ou votre épouse, vous l'aimez avec ses défauts et ses qualités. Et quelle que soit l'erreur que votre épouse ou votre époux peut faire, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de l'aimer. Et cet amour-là, cette dimension de l'amour, il n'y a que le Saint-Esprit pour la déposer à l'intérieur de vous. Personne d'autre. Personne d'autre si ce n'est l'Esprit de Jésus. Personne d'autre si ce n'est Dieu lui-même qui prend possession de votre cœur pour aimer à travers vous, votre époux ou votre épouse. J'espère que je réponds à vos questions. J'espère vraiment que c'est compréhensible. Oui, il faut vraiment arrêter l'amour pour les... Oui, ah bah oui, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Bah oui, il faut arrêter l'amour. Moi, j'aime trop quand mes bijoux sont en or, ou bien j'aime trop le lapin. Non, n'aimez pas votre mari comme ça. J'ai souvent posé la question au couple Prenipsio, tu aimes ton mari? Tu aimes ton fiancé? Oui. Pourquoi tu l'aimes?
Oh, je l'aime parce que quand il me parle, ça me fait du bien. Je l'aime parce que il est prévenant. Je l'aime parce que il est galant. Je l'aime parce que merci. Je l'aime parce que il est toujours présent. Je l'aime parce que non. Le jour qu'il ne sera plus galant, vous n'allez plus l'aimer. Amen. Le jour que il ne saura plus vous dire tu es magnifique, eh bien, vous n'allez plus l'aimer. Ça veut donc dire que c'est un amour intéressé. C'est un amour lapin. J'aime le lapin. En fait, vous n'aimez pas le lapin, vous aimez la sensation que le lapin vous donne. Vous aimez le poulet, vous aimez la sensation que le poulet vous donne quand vous le déchiquetez. Ce n'est pas de l'amour. Si vous aimez votre époux comme ça ne va pas durer. Amen. Aimez-le. Vraiment, la solution, c'est celle-là. Laissez l'Esprit de Dieu aimer à l'intérieur de vous votre époux. Amen. Laissez l'Esprit de Dieu entrer à l'intérieur de vous pour aimer votre époux ou votre épouse. C'est très important. C'est extrême, c'est capital. Moi, ça fait 11 ans de mariage. Je le disais la semaine dernière. Je prie toujours en disant, Seigneur, laisse que mon amour pour mon époux augmente. Aille en croissant. Je veux l'aimer parce que c'est l'homme que tu m'as donné et je ne veux pas regarder, je ne veux regarder ni à gauche ni à droite. Seigneur, si j'ai eu des attitudes qui, comment dire, qui dénaturaient l'amour que j'ai pour mon mari, que je suis censée avoir pour mon mari, Seigneur, pardonne-moi, mais je veux être vrai. Je veux l'aimer lui, l'aimer pour supporter, le porter avec ses défauts et ses qualités. Amen. J'espère que j'aide quelqu'un avec une sauce aigre douce. Alors donc, priez que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'amour. Quand le véritable amour sera à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'amour que le Saint-Esprit inspire, vous serez rendu capable d'aimer à la fois votre mari, vos enfants, ses parents, vos frères et sœurs à l'église, les gens dans la rue. Vous serez rendu capable d'aimer parce que l'amour est large. L'amour ne faillit pas. L'amour, le véritable amour ne peut pas s'arrêter. Alors, comment avancer vers le mariage avec quelqu'un que vous trouvez bien sur beaucoup de domaines, mais qui a du mal à discuter de vrais projets destinés, projets de vie? Vous savez qu'il vous aime et veut vous épouser. Pour ma part, le fait qu'il veuille vous épouser, ça veut dire que vous en avez discuté. Il vous l'a bien dit. Pour ma part, le fait de rentrer dans le mariage, c'est un très, très, très grand projet. Peut-être que c'est vous qui ne le comprenez pas, parce que si la personne veut vous épouser, parle de mariage, pour moi, c'est un très, très grand projet. Il a du mal à discuter par rapport à la destinée. S'il discute par rapport au mariage, c'est que peut-être qu'il ne le sait pas, mais s'il discute par rapport au mariage, c'est qu'il est en train de toucher votre destinée. Parce que le mariage, c'est le destin. On se marie pour accomplir un but, pour accomplir notre destin ensemble, en tant qu'entité. Si, par contre, lorsque vous parlez de choses sérieuses, par exemple, de mariage ou bien de ce que vous voulez faire dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous voyez votre couple dans 30 ans, et que la personne n'est pas du tout dedans, alors là, c'est un joueur de foot. Il vous a pris comme un ballon de foot et il vous balance ça et là. C'est un joueur, donc laissez-le tomber. Mais s'il discute de mariage avec vous, sérieusement, pas pour vous berner, disant ne t'inquiète pas, je t'épouserai. S'il discute de mariage sérieusement avec vous et qu'il veut rencontrer vos parents ou vos pasteurs, ça va, je pense qu'il discute de projet avec vous. Je ne comprends pas très bien votre question. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, c'est bien. Oui, le mariage est déjà un projet. Très bien, je pense avoir... Il joue sa Coupe du Monde. Oui, je pense avoir répondu à la question. S'il parle véritablement de mariage avec vous,
s'il est très clair là-dessus, il ne joue pas avec vous, il en discute sérieusement. Voilà, il parle de rencontrer vos parents et toutes ces choses. Et il pose des actes concrets par rapport à cela, comme par exemple ne pas vous toucher en dehors du mariage. C'est un projet, il vous parle. Le mariage est un projet. Alors, je vais finir pour parler d'amour. Par rapport à l'avant-dernière question, j'ai envie de lire 1 Corinthiens 13, mais à partir du verset, on lira les premiers versets plus tard. Je cherche la partie où on dit, je crois que c'est à la fin. L'amour n'aura pas de... Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 8. J'espère que ça va vraiment aider quelqu'un. Surtout la personne qui a dit comment faire pour aimer suffisamment pour tenir jusque dans le mariage. Honnêtement, si vous n'êtes pas sûr d'aimer suffisamment pour tenir jusque dans le mariage, n'y allez pas. Ça veut dire que c'est la vérité, vous ne l'aimez pas. C'est soit un coup de foudre, ou bien il y a quelque chose, il vous attire physiquement ou elle vous attire physiquement. Ce n'est pas de l'amour. Franchement, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour qui nous introduit dans le mariage doit être un amour conscient de ce que la personne qu'on épouse a des défauts. Nous connaissons à peu près ses défauts, mais malgré ça, nous sommes sûrs et certains que c'est l'homme ou la femme de notre destinée et c'est avec elle ou avec lui que nous voulons finir notre vie. Parce que l'amour n'a pas de fin. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Dans d'autres versets, c'est l'amour ne faillit pas. L'amour ne faillit pas. L'amour ne s'éteint pas. L'amour ne s'éteint pas du tout. La vérité, c'est que même quand votre conjoint s'en va, je veux dire, meurt, en fait, c'est juste que vous êtes... il vous a laissé. Mais au fond de vous, vous avez gardé de l'affection, de la tendresse pour cette personne. Vous comprenez? L'amour que vous avez pour votre conjoint ne doit pas faillir, ne doit pas avoir de fin. Il n'y a que la mort qui vous sépare. Et quand vous rentrez à nouveau dans le mariage avec quelqu'un d'autre, il n'est même pas question de savoir si finalement vous avez arrêté d'aimer cette personne ou pas. Ce n'est pas possible quand cet amour a été basé sur la fondation qui est Christ. Amen. L'amour ne faillit pas. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance. 1 Corinthiens 13, verset 7. En toute occasion, l'amour pardonne et il fait confiance. C'est ça le véritable. En fait, c'est ce genre d'amour qui doit vous emmener dans le mariage. Si ce n'est pas cela, s'il vous a fait du mal et vous avez du mal à pardonner, à chaque fois qu'il fait une erreur, vous lui rappelez l'erreur d'il y a 15 ans ou l'erreur d'il y a 2 mois, d'il y a 2 jours, alors vous n'aimez pas. Vous avez un problème. Et si vous êtes fiancé, arrêtez, stoppez, réglez ce cas. Réglez ce cas, c'est très, très important. Parce que l'amour pardonne en toute occasion. Quelqu'un m'a demandé combien de fois, si la personne refait à chaque fois les mêmes erreurs. Et c'est aujourd'hui même que j'ai parlé de ça. Si la personne refait à chaque fois les mêmes erreurs, est-ce qu'on doit pardonner? Oui, 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 on doit pardonner. Surtout si c'est notre mari. Si c'est votre fiancé et que ça vous fatigue, ça vous exaspère, vous n'en pouvez plus, vous ne supportez plus. Vous êtes seulement fiancé, donc arrêtez là. Parce que si cette personne refait la même erreur quand vous êtes marié, quand vous serez marié, qu'allez-vous faire? Divorcer? Non. Vous ne pouvez pas. Jésus le dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Ça veut dire que tu dois pardonner chaque jour. En fait, si la personne a fait la même erreur 100 fois, vous devez pardonner 100 fois. Et quand vous pardonnez là, c'est logique. Enfin, voici la chronologie. Hein. En toute occasion, il pardonne, virgule, il fait confiance. Point. Amen. En toute occasion, il pardonne, virgule, il fait confiance, virgule. Il espère
Alléluia. Ça veut dire que quand il vous a fait du mal, ou quand elle vous a fait du mal, ou bien quand elle a mal agi, ça vous a touché, ça vous a fait mal, ça vous a brisé, vous pardonnez. Alléluia. Et quand vous avez pardonné, vous lui faites confiance. Une totale confiance en votre mari ou en votre époux. Disons qu'il a fait cette erreur, mais je suis sûre, j'ai confiance dans le fait qu'il ne la refera plus demain. Et vous espérez qu'il soit meilleur chaque jour. Amen. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance et il espère. C'est ça le véritable amour. Si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau et que vous êtes encore fiancé, stoppez d'abord et soyez honnête. Parce que c'est ce genre d'amour qui vous permet de perdurer dans le mariage. Parce que quand on rentre dans le mariage, on découvre les défauts. Il va arriver que votre mari et votre femme fassent des erreurs et même des erreurs graves. Vous devez avoir la capacité de pardonner. Et vous devez même pardonner, même si c'est l'adultère, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez vraiment pardonner. Parce que Dieu a prévu tout ça. C'est que si votre conjoint, même si Jésus dit que si Moïse a permis de divorcer, c'est parce que c'est à cause de la dureté de votre cœur et tout, et qu'effectivement, il dit qu'on a le droit de divorcer en cas d'adultère. Mais si Jésus prend le soin de dire que s'il vous permet même de divorcer, c'est parce que votre cœur est méchant. Ça veut dire que, en vérité, Dieu s'attend à ce qu'on pardonne même l'adultère. Si vous n'arrivez pas à pardonner l'adultère à votre époux et que finalement, ou à votre épouse, et que finalement vous divorcez, croyez-moi, même quand vous serez divorcé, vous n'allez jamais, en fait, le divorce ne sera pas le pardon. Vous resterez blessé, haineuse ou haineux. Et même quand quelqu'un d'autre viendra, c'est-à-dire que vous n'arriverez jamais à faire confiance parce que vous n'avez pas réussi à pardonner au conjoint qui vous a trompé et avec qui vous avez divorcé. Alors que si vous avez pardonné, même si après vous divorcez, quand vous allez rentrer dans un autre mariage par la grâce de Dieu, eh bien, vous serez capable de faire confiance à nouveau et d'espérer, de croire que jamais vous n'allez vivre la tromperie, l'adultère. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Je crois qu'on a fini, Antonia. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, je ne répondrai pas aux questions. Amen. La prochaine fois, j'irai dans un texte biblique très, très intéressant et nous parlerons de la part du Seigneur en nous basant sur la parole de Dieu du mariage, encore une fois. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Oui, vraiment espérer qu'il soit meilleur. Espérer qu'il soit meilleur. La vérité, c'est que Dieu nous a appelés à cela. Jésus-Christ, du moins le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, s'attend à ce que nous soyons rendus capables de pardonner quelles que soient les erreurs, de pardonner même les pires erreurs. Et si nous pardonnons, nous devons faire à nouveau confiance. Si nous n'arrivons pas à faire à nouveau confiance, c'est que nous n'avons pas pardonné. C'est la même chose que nous vivons avec Dieu. Nous agissons mal, nous bafouons la parole de Dieu. Et puis, nous revenons demander pardon à Dieu. Nous-mêmes, soyons francs, nous attendons à ce que Dieu nous pardonne et à ce qu'il recommence à nous faire confiance. Nous avons besoin de sentir que Dieu est présent, que Dieu nous a pardonné, que c'est reparti à zéro avec lui. C'est la même chose. Ça doit être la même chose avec votre mari ou avec votre femme. Lui pardonner et lui faire totalement confiance. Et faites-lui totalement confiance, même pour rendre Satan, le diable, incapable d'agir dans votre foyer. Si vous pardonnez et que vous avez toujours cette tendance à essayer de voir est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment, le diable va vous faire du mal, vous détruire votre foyer par ça. Si vous pardonnez et vous avez complètement laissé tomber, laissé le passé, c'est-à-dire que une fois que vous avez pardonné, vous avez fermé, tourné cette page, c'est fini.
C'est fini. Vous n'allez plus jamais repartir l'ouvrir. C'est fini. Et vous marchez droit devant vous parce que le bonheur se trouve devant. Amen. Je vais prier et parce que nous avons terminé. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Oui, c'est ton amour que nous appelons ce soir. Seigneur, c'est ton amour qui est capable de relever un foyer. C'est ton amour qui est capable, Seigneur, de donner, de permettre à une femme de refaire à nouveau confiance à son mari, quelles que soient les erreurs qu'il a commises. C'est un amour qui est capable de faire à nouveau confiance, de permettre à un mari de faire à nouveau confiance à sa femme. Seigneur Jésus-Christ, parce que l'amour fait confiance. Seigneur, donne à chaque personne en ce lieu, Éternel, la capacité de pardonner, comme toi tu nous as pardonné, Seigneur. Donne la capacité à chaque personne mariée, fiancée, Seigneur mon Dieu, de pardonner, Seigneur, oh Dieu, que l'amour trône, que l'amour, Seigneur mon Dieu, remplisse les cœurs, que l'amour soit plus fort que les fautes et les défauts, Seigneur mon Dieu. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Seigneur, laisse que la couverture de l'amour vienne, Éternel mon Dieu, nous rendre aveugles, Seigneur, quant au péché, Seigneur, que notre conjoint ou notre conjointe a commis, Éternel mon Dieu. Que la couverture de l'amour vienne nous rendre capables, Éternel mon Dieu, de complètement balayer, Seigneur mon Dieu, les erreurs de notre conjoint. Parce que nous voulons à nouveau faire confiance. Nous voulons espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les personnes qui ont été blessées et qui aujourd'hui n'arrivent plus à aimer soient guéries maintenant par l'amour, le baume d'amour du Saint-Esprit. Parce que je crois que l'amour, c'est Dieu et Dieu est amour. L'amour, c'est tout, Seigneur. Sans amour, il est impossible d'accomplir le destin. Sans amour, il est impossible, ô Dieu d'Israël, de nous donner véritablement, Seigneur, d'explorer, Seigneur, le potentiel que tu as mis à l'intérieur de nous, dans notre foyer. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris, Seigneur, les cœurs brisés, remplis les cœurs de ton amour, donne-nous de pardonner, donne-nous d'aimer davantage, dans le nom puissant de Jésus, parce que je crois que l'amour est la plus grande arme qui puisse exister. Seigneur mon Dieu, l'amour a désarmé les armées les plus puissantes, Seigneur. Au nom de Jésus, permets, Seigneur mon Dieu, qu'une femme arrive à désarmer l'adultère dans la vie de son époux, Seigneur, par des actes d'amour. Permets qu'un homme arrive à désarmer, Seigneur mon Père et mon Dieu, Seigneur Jésus, le manque de confiance dans le cœur de sa femme à cause de l'amour qu'il lui porte, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets, Seigneur mon Dieu, qu'un homme, Seigneur, arrive à désarmer l'insoumission à l'intérieur de sa femme à cause, grâce à l'amour qu'il lui porte et qu'il lui démontre, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons ce soir utiliser l'amour comme une arme redoutable, Seigneur mon Père et mon Dieu, pour que, éternel, oh Dieu, les femmes soient soumises et que les hommes continuent d'être loyaux, Seigneur, d'aimer leur épouse dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'amour que tu mets dans notre cœur, éternel mon Dieu, même si c'est en dehors du mariage, nous rendre capables, Seigneur, de sauter dans le mariage, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, fais-le pour la délivrance de plus grand nombre. Fais-le pour que nous puissions te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous vienne en aide à tous autant que nous sommes. Amen. Nous avons terminé. C'est bon la régie?